la parole à votre voisin, qui est Éric Chapot. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes fondateur d'Elisa 2000 à Tours. Oui, je suis étudiant en médecine, je termine une thèse sur la communication SIDA et j'ai fondé une association en 87 qui est un petit peu une association VRP multicarte du SIDA. C'est-à-dire qu'on essaye d'attaquer dans tous les domaines. On a travaillé sur la prostitution, on a fait des affiches, on a fait des badges comme Jamais sans capote. On a fait des conférences, vous voyez, on a fait à peu près 200 conférences. Et aussi bien à Loches, en Indre-et-Loire pour 6 personnes, qu'à Vesoul pour 2400 personnes. On a été à Belfort. On a aussi travaillé avec la Fondation Daniel Mitterrand, on a fait une mallette pédagogique pour les écoles. Et je me suis intéressé, je ne sais pas pourquoi, au SIDA, il y a sa culture. Il y a toute une culture de chansons, de bandes dessinées, il y a des personnages originaux, il y a des associations originales qui tournent autour du SIDA. Et je crois que cette cause mérite beaucoup plus qu'une simple émission. Et j'ai entendu, je sais qu'il y en a qui pensent la même chose ici, ailleurs. Je pense qu'il y a la journée mondiale du sida. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose qui durerait 24 heures pour que beaucoup d'associations puissent s'exprimer? Mais que tout le monde puisse s'exprimer, monsieur. Que tout le monde puisse venir témoigner. Que les malades puissent s'exprimer, qu'on ait des expériences venues de l'étranger, qu'on puisse enfin consacrer à cette cause. Et que des Français se manifestent un peu parce que ça traîne la patte. Hein. Et vous savez, j'ai entendu quelqu'un qui disait les jeunes n'aiment pas qu'on leur parle du sida. Moi, je suis demandé partout, je ne peux pas aller partout. Ça dépend énormément de la personne qui en parle et de la façon dont il en parle. Si vous avez quelqu'un qui arrive et qui tient un discours du style l'histoplasmose en phase terminale associe gingivorragie, pancytopénie, hépatosplénomégalie, bon, c'est fini. Moi, je sais que j'ai fait des conférences pour des personnes âgées, puis dans des lycées, puis des fois dans des banlieues. Je suis allé en Afrique. Qu'est-ce que je change dans mon discours? 3 mots. J'étais en Afrique, on ne dit pas maîtresse ou fiancée, on dit 2e bureau, 3e bureau. Ou gazelle. Ouais, on change 3 mots. Pour les prostituées. Et je fais même des conférences pour les médecins qui me demandent mais comment expliquer le sida à des gens qui ne sont pas médecins? Comment expliquer ce que c'est un virus? Vous êtes nombreux à Elisa 2000? On est à peu près 200, entre 150 et 250, mais pas 250 qui travaillent. Vous savez, c'est comme toute association, il y en a 10 qui bossent et puis le reste qui paye une cotisation, mais c'est important. Ouais. Et je voulais souligner. Vous avez assez de moyens? Non. Mais pas simplement des moyens financiers, mais vous savez, en France, c'est très compliqué la situation du sida. Moi, j'ai commencé à m'y intéresser du temps de Jacques Ralite comme ministre de la Santé. Je ne sais pas si vous voyez. Et Pétain était caporal. C'était avant le putsch. Et je pense que je serai encore là quand il n'y aura peut-être plus M. Durieux. Mais je voudrais vous dire, M. Durieux, c'est très dur. À la FLS, on a été les voir. Moi, j'ai demandé, venez voir ce qu'on fait dans les écoles. Quand même, un type qui fait 2400 personnes à Vesoul. Oui, ça mérite d'être vu, oui. Et il ne se déplace jamais. Donc, on a des difficultés d'abord pour évaluer ce qu'on fait. Et c'est très difficile. Ça, c'est pas cool, ça. C'est très difficile d'évaluer le succès de la prévention. Parce que si vous faites une conférence, que vous faites pleurer les gens, que vous les faites rire, à la fin, tout le monde va lever le bras, va dire « je mets un préservatif ». Ah, vous aurez de très belles statistiques, mais le jour où on va rencontrer quelqu'un, et à ce moment-là, tatati tatata, il n'y a peut-être plus les capotes, on les avait dans la boîte à gants, et ben en fait, il faut en avoir partout, le meilleur moyen, c'est partout, dans les vestes, dans la voiture, dans le cartable, à la maison, partout. Il faut banaliser l'objet, puis il faut changer les noms, et Duralex, Profiltex, Sedlex, c'est pas des... Moi, je sais pas, mais c'est pas très porteur. Qu'est-ce que vous metteriez comme nom? Je sais pas, Capote du Gland, Capote du Nœud, maison fondée en 1872. Ouais. Attendez. L'OMS distribue des capotes qui s'appellent Chapeau. Je m'appelle Éric Chapot. Si quelqu'un veut m'embaucher, il y a bien un monsieur plus, vous savez, dans les... Oui. Vous êtes le monsieur plus de la capote. Voilà. Ouais. Bah, ravi d'avoir fait votre connaissance. En tout cas, vous pouvez savoir là que si vous avez besoin de nous, on va vous aider, quoi. On va pas arrêter d'essayer de vous aider. On va pas arrêter d'essayer d'aider tout le monde parce que faut y aller, quoi. Faut y aller, quoi. Je voudrais dire une dernière petite chose parce que c'est très drôle. C'est une marque de capote aux normes françaises il y a quelques années. Et ça, c'est le mode d'emploi. Et je le laisserai à M. Bruno Durieux. Le mode d'emploi, c'est s'utilise comme un préservatif ordinaire. Ah, c'est bien, oui. C'est bien, oui. Moi je le lirai avec intérêt. Ça, c'est balèze. Ça, c'est très balèze. C'est quoi la marque? Qu'est-ce que c'est la marque? Pharmatex s'utilise comme un préservatif ordinaire. Je crois qu'ils ont changé leur mode d'emploi après. Ouais. Ils ont enlevé le mot ordinaire.